cas, c'est très bien, enchanté. Messieurs et mesdames les représentants de la collectivité de cette aglopole, mesdames et messieurs, et chers collaborateurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier de nous accueillir sur votre agglomération et plus particulièrement sur votre unité de valorisation énergétique. Madame la vice-présidente, au-delà du plaisir de passer un moment agréable, je tenais à être présent aujourd'hui pour saluer une très belle performance et surtout une performance qui m'est particulièrement chère. C'est celle de la sécurité en général et plus particulièrement celle de nos collaborateurs. Alors en effet, aujourd'hui, on fête, enfin cette année, parce que je ne sais pas si c'est exactement aujourd'hui, mais on fête le 10e anniversaire d'une installation industrielle qui n'a connu aucun accident de travail, ce qui est une très belle performance. Quoi de plus noble, quoi de plus important que la sécurité de nos salariés, mais aussi du public en général qui entoure cette installation, ou des personnes qui viennent les visiter, et de l'unité dont vous me confiez bien évidemment l'exploitation. Vous savez à quel point le groupe Veolia est soucieuse de l'intégrité physique et morale de ses salariés. Chez nous, depuis quelques années, je reviendrai un petit peu sur le passé, mais c'est pas une priorité chez nous. C'est pas la priorité 1 ou la priorité 2 que de s'occuper de la sécurité. C'est un impératif à toute chose. On a vraiment, et Jean-François Rezeau, qui m'accompagne aujourd'hui et qui dirige nos activités sur l'Occitanie, a cette vraie fibre et a vraiment participé et a été un des premiers d'ailleurs en France à relever le défi de manière à ce que l'ensemble de nos collaborateurs intègrent la sécurité dans leur ADN. C'est-à-dire qu'on ne fait rien, on ne mène pas une action, mais même préalablement à ça, on ne mène pas une réflexion sans réfléchir avant toute chose à la sécurité. Dans quelles conditions est-ce que j'opère? Dans quelles conditions est-ce que je vais opérer? Et ça, c'est vraiment une révolution culturelle qui était loin d'être celle de la profession, parce qu'on est quand même dans une profession qui n'a pas été, il faut le reconnaître, très brillante par le passé, et là je parle de l'ensemble de la profession, avec des taux d'accidentologie qui étaient juste inacceptables. Et aujourd'hui, eh bien, on arrive à des résultats, comme on peut en témoigner aujourd'hui, et vraiment, je tenais à le saluer. Donc bravo à toute l'équipe qui travaille ici depuis toutes ces années, et bravo au management local, donc à Julien et Michael en particulier, qui interviendront après et qui succéderont à mon petit discours pour expliquer plus en détail tout ce qu'ils ont mené depuis toutes ces années. Et puis je salue également toutes les équipes UHSE de la région qui ont concouru également à ces résultats. C'est qu'il faut du temps pour faire évoluer les comportements, les sensibilités, pour parvenir à sauver l'intégralité de chacun. C'est vraiment un travail, collectif de longue durée, mais c'est surtout un travail sur lequel, malgré les très bons résultats qu'on a atteints, il faut que j'ai envie de dire, le combat continue. Que justement, le fait que ce soit inscrit dans notre ADN, que ce soit dans nos gènes, il faut que ça perdure. Et puis que les nouveaux qui demain viendront travailler sur cette installation ou sur d'autres installations soient également quelque part un peu pris sous la coupe des plus anciens qui eux aussi vont faire perpétrer cet instinct, ces réflexes de sécurité. Donc on compte sur vous.